Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, comme prévu, je vais réaliser une bouche de vampire. Mais vous allez voir que les dents pointues, c'est une option. On peut aussi faire une bouche complètement normale avec ce tuto. Tout d'abord, on commence par des repères. Je trace un rectangle d'environ 10 cm de long et 4 cm de hauteur. On coupe ce rectangle en 4 par le milieu. La bouche se trouvera à l'intérieur et ne dépassera pas. Grâce à ça, on a déjà les dimensions de notre bouche. Je vais placer des mini traits repères au centre, à gauche et à droite. Et on commence à tracer le contour de la lèvre inférieure avec un critérium ou un crayon gris. Moi, c'est un critérium. On rejoint le repère de l'autre côté, et puis on n'a plus qu'à lier les repères par deux ponts qui représentent le haut de la lèvre supérieure. Maintenant, on fait l'autre côté de la lèvre. Alors là, c'est plus délicat, on commence très fin et on descend pour faire une bosse légère, on stabilise et on refait une bosse au centre pour suivre la forme de la lèvre. On fait pareil de l'autre côté et on rejoint le coin. Pour la lèvre inférieure, ça marche un peu de la même façon. On commence au milieu et on remonte un peu le niveau pour faire deux bosses. Et puis on remonte quasiment tout droit vers l'angle de la bouche. Les bosses qu'on a pu faire sont très subtiles, il ne faut pas les exagérer, mais essayer de les représenter sans que ce soit flagrant. Le contour des lèvres, c'est vraiment pas simple à réaliser, surtout quand la bouche est ouverte comme ça. Le mieux, c'est de s'entraîner à en reproduire plein, en petit format, un peu dans tous les angles. Maintenant, les dents. On commence par celles de devant, les grandes incisives. On peut directement faire un petit bloc, parce que le centre du repère nous sépare déjà les dents de chaque côté, en deux comme ça. Alors ces deux incisives, elles prennent de la place, on va dire que c'est environ un quart de toute la longueur du repère. On fait un peu dépasser et on trace les incisives secondaires qui sont plus arrondies mais qui conservent quand même une apparence assez carrée. Par contre elles sont plus courtes et moins larges. Maintenant il y a les canines qui sont plus petites encore mais assez pointues. Alors l'idée c'est de les allonger. On les fait dépasser d'un demi-centimètre sur la lèvre environ et on a nos deux fameuses dents de vampire. Si vous n'en voulez pas, il faut juste qu'elles s'arrêtent au niveau du trait horizontal ou au niveau des petites incisives, ça change pas grand chose au final. On verra en arrière-plan deux prémolaires de chaque côté, on les fait très fines, parce qu'elles sont à l'intérieur, donc assez loin, et vu l'angle, on devra tout à l'heure les assombrir. Si on veut, on n'est pas obligé, mais on peut tracer 4 petits bouts de dents qui dépassent tout en bas, et si vous avez une gomme, je l'espère pour vous, on peut gommer tous les repères qui sont maintenant inutiles. Je vais repasser un peu tous les contours pour les rendre plus propres. Là on a fait la moitié du dessin, on est prêt pour s'occuper du remplissage. Je commence par colorier avec une couleur chaude l'intérieur de la bouche. Bon là c'est surtout pour vous montrer que je vais colorier précisément cette zone et cette zone. Maintenant qu'on distingue bien ce que je vais travailler, je peux sortir le vrai matériel qui nous sera essentiel. Un outil noir et un outil rouge, de façon à ce qu'on puisse les mélanger un petit peu. En premier, j'assombris le bord des dents. Et avec mon crayon pastel noir et un crayon de couleur rouge, je vais faire une sorte de dégradé. Je peux aussi utiliser des pro-marqueurs pour repasser par-dessus ou lisser la texture. On essaie d'assombrir à l'intérieur de la bouche sans déborder, ce serait dommage de casser une dent. J'alterne parfois avec un petit stylo noir micron pour être précis. Et voilà, comme ce qui se cache dans la bouche a des couleurs plutôt chaudes comme le rouge, faut pas hésiter à en mettre et à le mélanger avec du noir, parce qu'il y a très peu de lumière qui passe. Donc il y a beaucoup de noir. Alors je dis souvent que le blanc de l'œil n'est jamais blanc, mais pour les dents, en fait, c'est pareil. Si on veut faire des dents le plus réaliste possible, il faut essayer de respecter l'ombre et la lumière, et les dents sont aussi soumises à ça. Je vais donc sans hésiter commencer à les assombrir avec un feutre très clair. Si vous n'avez pas de feutre à alcool, vaut mieux utiliser un crayon et une estompe pour ce genre de choses. Je repasse mes dents avec un pro-marqueur couleur satin pour ceux que ça intéresse. Et franchement, si vous utilisez une autre couleur qui se rapproche du satin, ça changera pas grand chose. Même du gris fera l'affaire.
Je trouve que juste le fait de les avoir coloriés comme ça les rend plus réalistes. Ensuite, on va créer la gencive. Pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un crayon de couleur ou un pastel. Je repasse sans hésiter le haut des dents, mais il faut bien représenter un arrondi au centre des dents en fait. Faut éviter de faire les gencives toutes droites. On peut assombrir la partie haute et utiliser des crayons plus sombres aussi pour faire les gencives du fond. Comme j'aime bien perdre tout l'éclat de cette bouche, je vais même rajouter un peu de jaune par ici et par là. Étape suivante, je vais prendre mon Pro Marker rouge et je colorie toute la surface de mes lèvres. Pareil, si vous n'avez pas ce matériel, il faut utiliser une alternative comme les crayons pastel ou la peinture aquarelle. J'améliore la gencive pour qu'on les distingue bien et je commence à retoucher les lèvres. La base des lèvres est rouge, donc pour l'éclaircir, il suffit de prendre un crayon plus clair, comme du beige. On peut aussi assombrir les coins de la bouche avec le crayon pastel noir et quelques coups d'estompe pour bien lisser la texture. Il faut qu'on ait un petit dégradé comme ça. J'assombris les dents en arrière-plan et je continue la création des lèvres. Pour donner du volume, j'assombris le bas de cette lèvre en repassant avec le Pro Marker rouge. Bon, là on va voir que je vais jongler entre les lèvres et les dents. On va essayer de faire avancer les deux en même temps du coup. Pour les dents, je vais encore les assombrir un peu en laissant le centre clair. Ensuite, je vais mettre un ou deux coups de pastel blanc dans la gencive pour donner quelques petits reflets. Là, on assombrit le bas de la lèvre inférieure en donnant quelques coups de feutre sur le côté gauche. Au final, c'est très léger mais assez important pour le volume de la lèvre. Si on regarde bien, on a un peu de sombre ici et un peu de clair dessous. J'hésite pas à assombrir ce côté de la lèvre. Et maintenant, on va créer des petits traits courbés et clairs sur la lèvre inférieure pour donner de la texture. Et surtout créer cet effet sillon et gercé qu'on retrouve sur la bouche. Ensuite, on disposera plein de petits points au centre de cette lèvre. Et mon crayon rouge ira passer entre quelques reflets, ainsi que sur le coin droit de la lèvre pour donner une légère profondeur. Maintenant, ça va être que du peaufinage. On va donner un peu d'éclat et de reflet aux dents en utilisant de la peinture blanche qu'on répartit en très petite quantité, là, sur chaque dent, et ça les fera scintiller un peu à la manière de nos lèvres. On va ensuite tout bien affiner, on tente de corriger les petits défauts qu'on peut voir. Au passage, ajouter quelques petits points blancs pour donner un effet langue derrière les dents. Et voilà. On aura mis un peu de temps, c'est pas forcément le dessin le plus facile à refaire. Et là du coup on n'a plus qu'à rajouter de la peau et faire le visage entier, pourquoi pas. Bon les gens, il faut qu'on parle. Ces derniers temps je vois souvent ce genre de commentaires. Alors oui, je fais pas que des tutoriels de dessin, je fais aussi des démonstrations qu'on appelle time-lapse ou speed art. Je tente des expériences ou toutes choses en rapport avec le dessin. Et même si j'adore faire des tutoriels, je peux pas me limiter qu'à ça. C'est pour ça que je diversifie beaucoup le contenu avec des vidéos variées. C'est aussi pour moi un moyen de pas me lasser. Après, ça n'a jamais vraiment changé depuis le début. J'envoie un tutoriel assez régulièrement ou des vidéos que je commente. Et ça quasiment toutes les semaines. Si par exemple il y a une période où je fais moins de tutoriels, j'essaie toujours de rattraper le retard la semaine qui suit par exemple en sortant 2 tutoriels. Après je fais au mieux, j'essaie aussi de sous-titrer certaines vidéos parce qu'il y a pas mal d'anglophones qui suivent la chaîne. Je sais pas si vous l'avez remarqué déjà dans les commentaires.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai fait un Draw My Life, vous l'avez certainement vu, sur Pikachu la semaine dernière. Et si vous l'avez pas vu, du coup, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vu vos retours, j'en ferai d'autres avec plaisir. J'ai déjà une suite en tête, donc je peux pas dire que ça va pas tarder, mais j'ai très envie de le faire en tout cas. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.